Frédéric, Bonjour. vous êtes le patron d'Automobile et plus généralement du groupe Mini Express, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Mais nos lecteurs nous ont posé pas mal de questions au sujet d'Automobile et de GT Spirit notamment. Ok. Et donc, je vais vous en poser quelques-unes. Ça marche. Alors, la première question, elle a concerné un petit peu les licences. Comment on fait, par exemple, pour produire une Porsche? Il faut l'accord de Porsche, j'imagine? Il faut l'accord. En fait, effectivement, chaque fois qu'on veut faire une voiture, il faut qu'on aille voir le constructeur et demander l'autorisation de la faire. Donc, quand moi j'ai commencé dans la miniature, il n'y avait pas de licence. En fait, les constructeurs donnaient juste des autorisations de reproduction, c'était gratuit. Il fallait demander, même Ferrari, il fallait demander, Ferrari vous envoyait une lettre comme quoi il vous autorisait à faire une miniature. Et on va dire, il y a à peu près 20 ans, ils se sont dit, tiens, c'est peut-être un moyen de gagner de l'argent. Et ça a changé, et c'est devenu, voilà, on a vu les premiers constructeurs venir et demander de l'argent, nous dire, bah voilà, les autorisations que vous avez, bah, elles sont caduques maintenant, et il va falloir refaire des contrats et nous payer des royalties. Ce qu'on appelle les royalties, on paye un pourcentage des ventes. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir une licence? C'est compliqué, c'est pas évident, ça joue vraiment relationnel. Si vous avez une bonne relation avec l'interlocuteur dans la marque, bah, ça peut très bien se passer. Si jamais vous vous fâchez, bah, c'est fini, vous ne ferez plus de voiture. On a des gens qui sont super, il y a des gens qui arrivent là, sur certaines marques, je ne vais pas les citer, mais il y a des gens qui sont parachutés à ce poste-là, qui connaissent rien du tout, ni à la miniature, ni à la voiture, et ils se retrouvent à gérer les licences, et là c'est une cata. Donc c'est pour ça que on va se retrouver dans nos gammes avec des produits, on va faire par exemple plein de Mercedes, pendant des années, d'un seul coup on n'a plus rien. Parce que la personne qui arrive en face, bah, elle ne suit pas, elle ne connaît pas, et elle n'a pas forcément d'intérêt. Il y a beaucoup de choses, les jeux vidéo, la miniature, et des choses comme ça. Et au final, on se retrouve avec, on ne peut plus faire de Mercedes par exemple. Donc c'est toujours compliqué, et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut être patient. Voilà, si ça ne se passe pas bien, on attend, il y a quelqu'un d'autre qui va venir quelques années après, et on pourra rediscuter. Mais voilà, de façon générale, on travaille avec toutes les marques, nous, on n'a pas de... Voilà, ça se passe très bien. Il n'y a que Ferrari et Lamborghini qui n'ont jamais voulu nous donner de licence. Mais sinon, on travaille avec tous les autres constructeurs et ils sont très très contents de notre collaboration. Et on travaille aussi avec beaucoup de préparateurs. Les automobiles sont actuellement vendus au prix de 69,90 €. Forcément, pour beaucoup de gens, c'est une grosse augmentation par rapport à il y a 15 ans. Qu'est-ce qui fait que le prix d'une automobile a augmenté? Alors, effectivement, quand on s'est lancé, alors le premier prix c'était 37 €. Alors, c'était la Clio Williams. La Clio Williams, c'était vraiment pas cher, on s'était un peu planté sur le prix et je crois que très rapidement on était passé à 39 €, ce qui n'est pas énorme non plus, mais voilà, 39 €. Ce qui s'est passé, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Le premier, c'est le taux de change. Quand on a pris à peu près 30% en 15 ans, c'est-à-dire qu'une miniature, le prix a naturellement augmenté avec le taux de change de 30%. L'usine ne gagne pas plus, nous ne gagnons pas plus, c'est juste on achète les produits beaucoup plus chers, du fait que l'euro a été dévalué par rapport aux autres monnaies internationales. Alors ça justifie 30%. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà beaucoup. Après, on a l'inflation qui vient aussi jouer là-dessus, parce que le prix de production d'une miniature en 15 ans a doublé. Voilà, ça a doublé, donc ça plus le taux de change, c'est comme j'expliquais, c'est que nous on a une marge fixe qui est la même depuis le début, on gagne la même somme sur chaque miniature depuis 15 ans. On n'a jamais changé ça, on ne travaille pas avec des pourcentages ou des choses comme ça, et c'est vraiment tout le reste qui a augmenté, c'est vraiment le transport, le taux de change, l'inflation qui sont venus impacter directement le prix. Et on a aujourd'hui pas encore doublé le prix, mais on est passé effectivement de 40 € à 70 €. Et est-ce qu'il y a des augmentations qui vont arriver un petit peu après? Est-ce que vous avez un petit peu de visu par rapport à ça? Non, c'est compliqué, je pense pas. On essaye de se battre, nous on se bat depuis des années pour jamais augmenter les prix. Quand on le fait, c'est qu'on est vraiment, voilà, on n'a pas le choix et sinon on perd de l'argent, donc après il n'y a plus d'intérêt à faire des miniatures. Mais non, on essaye de repousser au maximum les limites, on produit plus pour mieux amortir nos outillages, ou comment ça s'appelle, voilà, on essaie de travailler on fait plus de produits dans un seul container. Voilà. On cherche vraiment tous les petits moyens de réduire les coûts. On renégocie aussi nos contrats de licence. C'est pareil avec les constructeurs, des fois il y en a qui acceptent, beaucoup n'acceptent pas, mais on tente quand même.
on essaye de garder le prix le plus bas. C'est vraiment, ça serait pour moi un crève-cœur d'être obligé d'augmenter le prix parce que je suis le premier client, entre guillemets, et c'est vrai que des fois je me dis, bon, bah, c'est peut-être un peu cher. Quand je regarde le reste, les autres membres de l'équipe me disent, bah non Fred, regarde, c'est le prix d'une Spark au 43e. Effectivement, bon, c'est comme ça, j'aurais bien voulu garder ce prix de 40 € tout le temps, voire 50, mais c'est plus possible aujourd'hui. Et justement, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que dans le monde de la voiture miniature en résine à chez un 18e, Automobile est quand même placé très bas. Enfin, pour ne pas dire le plus bas, parce que je ne connais pas d'autres marques de résine qui sont positionnées encore en dessous en matière de prix, tout en ayant un rapport qualité-prix comme ça. Donc, non, c'est un calcul, alors c'est une façon de calculer. Bien sûr. Que tu ne veux pas expliquer. Pas donner le secret. Mais non, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de calculer qui nous permet d'en arriver là, d'avoir un prix qui est quand même très très concurrentiel, au moins la moitié. Aujourd'hui, si vous voulez acheter, alors on cite mes concurrents, mais si vous voulez acheter une Spark ou une voiture chez Luxmark ou qui c'est qui encore qui fait de la résine, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non, c'est vrai que aujourd'hui, on est toujours au double. C'est le minimum, c'est le double. Il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de gens qui sont mis à vouloir faire un 18e en résine. Ça n'a pas fonctionné, voilà, et ça a marché un petit peu, mais aujourd'hui, on n'est plus beaucoup à en faire. On a réussi à sortir ce prix parce qu'on a un équilibre dans plein de choses. On fait attention aux détails qu'on va mettre dans la voiture. On essaye d'en mettre le max, mais par exemple, on ne peut pas mettre de ceinture de sécurité sur les voitures civiles. Ouais. C'est tout bête, mais il faudrait qu'on augmente notre prix de 5 €, juste pour les ceintures. Et tout ça, c'est vrai qu'on ne s'en doute pas forcément, mais ça peut rapidement augmenter. C'est ça. Le moindre détail, le chrome, la peinture, des choses comme ça, ça impacte très très rapidement le prix du modèle. Courant mai, il y a un événement qui va se dérouler ici. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Donc le 25 mai, on fait l'Autofest, le deuxième anniversaire. On avait fêté, il y a 5 ans, on avait fait les 10 ans, le premier Autofest. Et là, on réitère l'opération pour les 15 ans de la marque Auto. Et on fait une fête à Josselin, donc un peu mieux organisée. On va faire un peu plus petit que le Big Car Show. C'est pas le but du jeu de faire venir 15 000 personnes, mais on a prévu quand même pas mal d'animations. Il y a des constructeurs qui viennent présenter des modèles. On a été très surpris. Donc ça a été assez spontané. Plusieurs constructeurs viennent avec des voitures. On a François Delcourt qui vient. On a voulu inviter Sébastien Loeb. On s'est dit ça l'aurait fait, mais on n'aurait peut-être pas pu accepter 25 000 personnes dans le village. Ça fait beaucoup. C'était un peu compliqué. Non, on a pas mal d'animations qui sont prévues. Voilà, c'est surtout une fête. Ça permet aussi aux gens du coin de venir nous voir. Parce que beaucoup de gens n'osent pas venir voir l'entreprise et ce qu'on fait. Et ça permet aussi à tous les autres collectionneurs de venir visiter toutes les installations qu'on a, notre showroom, de voir les 2000 miniatures qui sont en exposition ici. Et plus tout le reste, c'est rencontrer les équipes, quoi. Tout le monde peut venir d'ailleurs ? Tout le monde peut venir. C'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez exposer une voiture, il vaut mieux s'inscrire. Quand même, c'est mieux parce que sinon, on ne pourra pas garantir de pouvoir positionner la voiture. Mais c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. Il y a des concerts, il y a vraiment tout. On a prévu tout. Et c'est un gros projet parce que je vois qu'on a à peu près une dizaine de personnes à travailler dessus depuis quelques mois là. Et non, ça risque d'être sympa. On vous met toutes les infos pratiques en commentaire de la vidéo. Automobile a également lancé un nouveau site internet. Tout à fait. On était un petit peu obligés parce que notre site avait 10 ans. Et en termes de technologie, les choses ont évolué. On était en PHP 4, on tournait encore avec un vieux diesel. Et le site marchait très très bien. Et si on avait pu le garder comme ça, on l'aurait gardé encore comme ça. Parce que les gens étaient habitués. Mais effectivement, il a fallu, pour pouvoir continuer à être sur Internet, se mettre à jour. Et donc ça a demandé un peu de travail, beaucoup, parce qu'on a retardé plusieurs fois le lancement. On a voulu changer un peu la philosophie. Le site, maintenant il y a un seul titre pour le club et pour la boutique. Oui, maintenant les deux ont fusionné en une seule entité, ouais. C'est ça. Et a priori, les premiers retours, c'est toujours pareil. Les gens n'aiment pas trop le changement, mais au final, les gens sont contents. Le site est plus simple et marche mieux, donc tout le monde s'y retrouve. On a également GT Spirit qui fait quand même une grosse montée en gamme et qui continue de se développer. Il y avait eu un temps où les GT Spirit avec couvrant étaient évoqués. Est-ce que ce projet-là est un petit peu mis de côté pour l'instant ? Est-ce que pour l'instant on se concentre plus sur la résine à 100%? C'est ça. En fait, on avait effectivement prévu de changer, de faire migrer GT Spirit de la résine vers le métal
tout ouvrant. D'accord. Ça, c'était le projet. On a même lancé des maquettes, des choses comme ça. Et puis un jour, on s'est dit, non, finalement, GT Spirit, c'est de la résine. On va garder la même ADN. On s'est dit que les gens allaient du mal à comprendre et surtout à distinguer la différence entre la résine et le métal, puisque les boîtes auraient été les mêmes. Donc on aurait eu beaucoup de confusion et on a voulu éviter ça. Donc on a mis en stand-by le projet on a mis en stand-by ce projet-là. Et pour l'instant, on continue, on se focalise sur GT Spirit en résine. On a des nouvelles boîtes qui finalement, quand on les a présentées, les gens étaient « Oh non, ça va pas bien, ça va casser », mais avec le recul, tout le monde apprécie la nouvelle boîte. Puis on voit les miniatures à travers, c'est trop cool. Mais moi, oui, c'est vrai que je suis rentré dans le bureau d'un de mes collègues l'autre jour, il y en avait une dizaine qui étaient empilées, et j'ai fait « Waouh !» parce que les couleurs étaient là et tout, et j'ai fait « Ouais, c'est quand même plus sympa ». On voit ce qu'il y a dans la boîte et ce qu'on ne voyait pas avant, quoi. Hein. C'est vrai. Donc, non, j'aime beaucoup aussi en vrai. Non, la boîte, ça marche bien. On a eu quelques casses au tout départ parce que c'était le test. Voilà, c'était un test. Il fallait qu'on voie un petit peu ce que ça allait donner pendant le transport. Et surtout que les transporteurs finaux, la Poste, Chronopost, tout ça, ils sont pas toujours très tendres avec les colis. Mais là, j'ai pas de retour de casse ou quoi que ce soit. Ça se passe bien. Donc, non, c'était une très belle migration et je pense que ça va nous aider à remettre, à donner un petit coup de boost à GT Spirit et je suis assez confiant sur la continuité. GT Spirit, c'est une collection, il y a des gens qui collectionnent depuis 10 ans et ça reste très stable, mais tous les mois il y a des nouveautés et des beaux modèles. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Il y a pas mal de personnes qui confondent un petit peu automobile et GT Spirit. Quels sont les deux positionnements des marques et qu'est-ce qui les différencie ? Alors en fait, automobile, on est sur un produit qui est quand même assez proche. On va dire que techniquement, il y a un petit peu plus de détails chez GT Spirit. Il y a aussi le fait que les licences sont plus chères. On est sur des produits avec, quand on fait des Aston Martin ou des McLaren ou ce type de produits-là, les licences sont pratiquement le double d'une Renault ou d'une Peugeot. Voilà, il y a ça qui rentre en compte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auto, principalement, les autos sont collectionnés par des amateurs de vraies voitures. Voilà, c'est des fans de voitures qui achètent les autos, qui en avaient jamais acheté. Ils ont acheté la première parce qu'ils avaient la vraie voiture et finalement ils sont pris au jeu. Ils en ont acheté plusieurs et il y en a qui collectionnent comme ça depuis 10 ans. Ça commence comme ça et puis après... Voilà, on va dire que auto, c'est vraiment les fans de vraies voitures alors que GT Spirit, c'est des collectionneurs de miniatures. Notre clientèle, c'est vraiment des collectionneurs. Quand on a lancé GT Spirit, on l'a lancé un peu sur le même format qu'auto. On vendait aux particuliers et on vendait aussi aux pros. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que 90% des ventes allaient chez les pros. Et on vendait très peu aux particuliers. Donc c'est pour ça qu'après un an, je crois, ou deux, on a arrêté de vendre aux particuliers et on a donné l'exclusivité de la marque aux professionnels et qui travaillent le produit. Voilà, ça se passe beaucoup mieux. Quand on vendait, c'est difficile de vendre aux deux. Voilà, c'est sûr. Auto, c'est vraiment c'est de la vente directe et on vend un petit peu aux professionnels. On va dire 30% de nos ventes vont chez les professionnels. Et par contre, GT Spirit, c'est que pour les professionnels. Et la dernière question de cette petite interview, elle est sur un sujet assez épineux. La voiture électrique en miniature. À l'échelle 1, il y a une certaine forme d'hostilité. Est-ce que cette hostilité-là, on la retrouve en miniature ou pas ? Pareil. J'ai envie de dire même en pire. Parce que, on va dire, dans la vraie vie, on n'a pas le choix. Donc, on sera plus ou moins forcé d'y passer un jour ou l'autre, alors qu'en miniature, vous avez le choix de ne pas les accepter. Donc, effectivement, alors moi, j'aime tout. Je suis très, très fan. J'ai toujours eu que des voitures essence. J'adore les V8. Ça, c'est mon ADN, mais de l'autre côté, je suis ouvert aussi et effectivement, on a voulu mettre des voitures électriques dans la gamme auto assez rapidement parce que la première, c'était le concept e-Legend, qu'on a fait il y a quelques années, qui a très très bien marché, mais c'est un concept car. Oui. Et effectivement, le jour où on a eu une mésaventure avec l'Opel Mokka, on s'était dit, je voulais faire l'Opel Mokka, je trouve que c'est une très belle voiture, et on avait soit le choix de la faire en électrique, soit en diesel. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas la faire en électrique ? On s'est même pas posé vraiment la question, et on s'est fait, le jour où on l'a présenté, mais on s'est fait, ça a été ultra compliqué sur les réseaux, je crois 300 retours en 1 heure. C'est beaucoup. Comme quoi, on avait perdu notre âme, parce qu'on faisait une voiture électrique, et tout ça, quoi. Mais... de l'autre côté, on en a fait plusieurs, des voitures électriques qui ont très bien marché, la Renault 5. Là, ce mois-ci, on va présenter aujourd'hui
la Renault 5 Turbo i3. Et on en a fait d'autres et on les a bien vendus. Donc, mais il y a une forme d'hostilité. Donc c'est pour ça qu'on ne propose plus de voitures électriques au club. Enfin, là, on a quand même proposé la R5 i3. Donc, c'est un concept, elle a aussi. C'est un concept, on verra. C'est pas évident, hein, mais c'est vrai qu'on va laisser les voitures électriques aux professionnels. C'est ce qu'on s'est dit parce qu'eux, ils ont vraiment de la demande. Ils ont quand même une demande qui est là. Et on l'a été très surpris. On a fait une BMW i4 électrique, effectivement, qui n'aurait pas forcément eu sa place dans le club auto, mais qui a trouvé sa place sur le marché. Et les gens étaient très contents qu'on ait fait cette voiture. Donc la voiture électrique, on sera un petit peu obligé d'y passer. On n'a plus le choix, hein, tout manière. Si j'arrête, sinon on fera plus de nouveautés. Il y a encore plein de choses à faire dans les anciennes, ça c'est clair. Mais j'aime bien faire aussi des modèles d'actualité. On a vu que c'était ce qui manquait. Et quand on a proposé de faire des modèles d'actualité il y a quelques années, c'était très très positif les retours. Mais aujourd'hui, pour trouver des voitures à faire, très compliqué. Hein. C'est sûr. Les constructeurs communiquent plus du tout sur les nouveautés diesel ou essence. La nouvelle Passat, ils n'ont même pas fait de communiqué, rien du tout. Ils ont sorti une Passat, bim. Alors qu'avant, c'était quand même... c'était le fer de lance de Volkswagen, quoi. Hein. C'est ça. Donc voilà, oui, la voiture électrique, on va y aller. Merci beaucoup Frédéric. De rien, c'est gentil d'être venu nous voir. C'est toujours avec plaisir. Merci. Et puis à bientôt. Merci.